Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre M. Joël Lanty, Digi3, responsable des jeunes de l'ONG Urgence Panafricaniste. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors Joël, rapidement, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre ONG? D'accord, il s'agit... Déjà, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion et l'opportunité de pouvoir présenter le mouvement auquel nous appartenons tous, auquel aussi tous les Africains appartiennent. Il s'agit tout simplement d'Urgence Panafricaniste, qui est un mouvement citoyen qui a été créé par des activistes politiques, des journalistes et des médecins, afin de proposer une alternative forte au mutisme de l'Union africaine. Pour l'instant, nous avons le siège est à Dakar, nous avons 4 branches, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin et au Maroc. L'ONG est officiellement lancée depuis déjà près d'un mois. Voilà. Ok, bon, une alternative face au mutisme africain. De l'Union africaine. De l'Union africaine, par rapport à quoi? Mutisme par rapport à quoi? Nous avons pu constater que, et ce n'est pas que notre constat, c'est un constat général, que l'Union africaine est incapable de répondre efficacement aux attentes des populations africaines, tant sur le volet politique que sur le volet social. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, non seulement pas pour critiquer, mais nous nous définissons dans une action sur le terrain aussi. Et politiquement, déjà, nous venons sensibiliser les masses, les peuples africains sur les thématiques comme l'impérialisme, les questions de la souveraineté, le néocolonialisme. Et sur le volet social, nous allons répondre, comme nous le pourrons, aux attentes des populations africaines, c'est-à-dire essayer d'être là pour les plus défavorisés. Alors, concrètement, sur le plan politique, quels sont les domaines dans lesquels l'Union africaine n'a pas pu réagir? C'est cette question. Nous avons commencé avec 2 moyens forts cette année. Le premier est la thématique sur le franc CFA. Nous connaissons tous les effets nocifs du franc CFA sur l'économie de beaucoup de pays africains, et notamment sur l'économie des pays francophones. Voilà. Nous avons bien le but ici de bouter cette monnaie colonialiste et impérialiste hors de l'Afrique. Voilà l'une des premières thématiques. Deuxième thématique sur laquelle nous faisons campagne en ce moment est la situation des Haratines en Mauritanie. On parle notamment de l'esclavage, le racisme, une situation d'apartheid. Voilà. Oui, sur la Mauritanie, je pense la semaine dernière, vous avez mené une action au niveau de Dakar. Concrètement, c'était quoi cette action? Il s'agissait conjointement d'un sitting avec l'IRA, qui est l'initiative pour la résurgence abolitionniste, un mouvement mauritanien qui a été créé en 2008 pour lutter contre ce fléau qui gangrène aujourd'hui un de nos pays frères. Et nous pensons que si nous prenons part à cette lutte, c'est parce que nous ne voulons pas en faire un problème mauritano-mauritanien. Il n'y a pas d'Africain à part entière, il n'y a pas d'Africain entièrement à part. Et nous n'allons pas laisser tout le temps des forces exogènes se mêler de nos problèmes. C'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas pourquoi l'IRA, par exemple, va chercher des soutiens au niveau des pays occidentaux, en Occident, et l'Union africaine se tait. Pourtant, il s'agit d'une thématique qui est là. L'esclavage en Mauritanie est bel et bien réel. Et ça fait plusieurs décennies que ça dure. Oui, pour le cas de la Mauritanie, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des réalités sociologiques qui font qu'aujourd'hui, ce problème de l'esclavage persiste malgré les actions menées par les ONG et les organisations de droits de l'homme pour contrecarrer ce phénomène? Si c'était le cas, la Mauritanie n'aurait jamais signé des dizaines de conventions, tant sur le plan international que sur le plan régional. Oui, je le dis parce que moi, la Mauritanie, je l'ai pratiqué. Hein. J'ai été témoin de scènes d'esclavage. Et quand j'ai interpellé l'esclave, entre guillemets, ben, voilà, il m'a fait comprendre que depuis leurs arrière-grands-parents, eux, ils ont vécu comme ça. Donc, s'il sort de ce carcan-là, il ne sait même pas là où aller.
Justement, ça a été toujours l'une des tares des populations qui sont culturellement assujetties aussi, et psychologiquement. On a l'impression que lorsqu'on sort, on refuse de sortir de la plantation, on n'a nulle part à aller. Mais c'est faux, il y a une alternative. L'Afrique du Sud, ils ont fait face à une situation d'apartheid. Où en sont-ils aujourd'hui? Et nous ne pouvons pas tout le temps répéter les mêmes erreurs. Il y a un proverbe qui dit chez nous, lorsque tu t'es brûlé la langue, tu n'oublies pas de souffler sur un plat froid. Nous connaissons ce que ça peut causer et n'attendons pas qu'il soit trop tard. Il s'agit d'une question des droits de l'homme, il s'agit d'une question de dignité humaine et d'égalité aussi, qui ne concerne pas seulement que le peuple noir, mais tout le monde. Donc c'est un non-sens de dire que si on en sort, on ne sait pas où aller. C'est un processus qui est là, il est psychologique et nous devons y mettre fin. Alors, par quels moyens comptez-vous y prendre pour faire face vraiment à tous ces... Déjà, la sensibilisation est le meilleur moyen que nous puissions avoir. Parce que nous avons constaté que beaucoup de personnes ne sont même pas au courant. Moi, l'image que j'avais de la Mauritanie, par exemple, je suis originaire de la province du Gabon, parce que nous l'appelons ici l'Afrique, pour nous est un seul pays. Voilà. L'image que j'avais de la Mauritanie était d'un pays, il s'agissait d'un pays avec des grands messieurs avec des boubous blancs, avec des chameaux sur des dunes, traversant des dunes, des oasis. Un pays où il faisait bon à vivre. Mais lorsque je suis arrivé ici, et j'ai compris réellement ce que d'autres hommes font vivre à d'autres, les rabaisser à un niveau de loque humaine. J'ai lu des livres, je vous avoue que j'ai pleuré comme Mamadou Sakho. Parce qu'il est inadmissible. L'esclavage est défini comme une situation d'un homme qui appartient à un autre homme. Comment au XXe siècle, en 2016, nous parlons encore d'une thématique dont beaucoup de gens se sont battus pour y remédier. Les droits de l'homme, les différentes conquêtes, l'apartheid. Et le plus dur, c'est que ce sont les Africains qui le font vivre encore à d'autres Africains. Ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire sont obligés de le répéter. Oui, c'est le cas de la Mauritanie. Ici, plus près de chez nous, ici au Sénégal, dans certaines sociétés, ces croyances existent dessous. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Je ne dirais pas que je n'ai pas vocation à parler de ce qui se passe au Sénégal, parce que je n'ai pas connaissance réellement de ce qui se passe au Sénégal, mais une chose est sûre, c'est que le peu de temps que j'ai pu faire au Sénégal, qui est un pays frère, qui m'a accueilli, comme a accueilli beaucoup d'autres nationalités, voilà. Les réalités sont différentes. Il y a aujourd'hui en Mauritanie, je ne pense pas que ce soit le cas, des gens qui naissent, héritent des personnes comme vous et moi. Ils les offrent à d'autres personnes comme vous et moi, en cadeau. Est-ce que vous trouvez ça normal? L'esclavage est pratiqué en Mauritanie sous sa forme la plus abjecte, la plus traditionnelle. Alors, en dehors de la Mauritanie, quelles sont les actions concrètement que vous avez eu à mener depuis votre... Je vous disais tantôt qu'en ce moment, nous menons aussi une campagne contre le franc CFA et nous avons le soutien de plusieurs grandes personnalités. Nous avons lancé dernièrement une vidéo où le chanteur ivoirien, le frère et chanteur ivoirien, Alpha Blondy, s'insurgeait contre cela. Voilà. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? D'accord. C'est les deux actions que nous avons lancées pour l'instant. Nous sommes sur le volet Mauritanie et concomitamment le franc CFA aussi. Donc nous venons... Parce qu'il y a vous avez des gens qui vous soutiennent derrière, des organismes, des partenaires financiers, voilà. Des organismes, des partenaires financiers, non. Il s'agit ici d'une initiative populaire. Et le principal soutien que nous avons, c'est l'Afrique. Le principal soutien que nous avons, c'est l'Afrique. Vous irez sur notre site, vous verrez combien de gens nous soutiennent. Parce que, hormis l'aspect politique et social dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous voulons proposer à l'Afrique ici la véritable providence. Et la providence aujourd'hui, c'est quoi?
Ce n'est plus la politique politicienne qui a failli. Ce n'est plus Thomas Sankara ou Lumumba. Mais c'est le peuple qui doit prendre sa destinée en main. Nous ne pouvons plus compter sur les politiciens. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour pallier déjà à cette insuffisance-là. Nous sommes là aussi parce qu'il est inadmissible que c'est tout le temps des forces exogènes qui viennent se mêler de nos problèmes. Les ONG que vous voyez ici et là, c'est purement de l'impérialisme humanitaire. Ils ne le font pas pour nos beaux yeux ou pour notre couleur foncée. Nous ne croyons pas. Il s'agit purement d'une question d'impérialisme humanitaire. C'est pas, vos ambitions sont très nobles. Et juste aussi. Et juste, mais quand même, c'est pas simplement par des soutiens verbal que vous pouvez vraiment déplacer une montagne. Par le soutien verbal. Hein. Nous menons des actions sur le terrain. Vous avez vu dernièrement le sitting. Bientôt, nous allons engager... Oui, le sitting, vous avez mobilisé des gens, vous avez affecté des dépenses. Je veux dire, c'est quoi, comment ça fonctionne? Peut-être qu'il y a des gens qui nous appuient certainement derrière, voilà, que ce soit peut-être des financements connus ou inconnus, occultes, tout. Oui, financement connu ou inconnu, occulte. J'aime bien ça, je vois où vous voulez aborder. Ouais. Mais non, pour l'instant, nous n'avons pas de financement et tous les membres de l'ONG à laquelle j'appartiens, il s'agissait purement des bénévoles. Pour arriver chez vous, nous avons dû nous cotiser pour payer le bus. Nous ne roulons pas en Maserati ou en Bentley, non. Et les principaux protagonistes, même ceux qui sont à la base de l'ONG, ce sont des personnes lambda comme vous. Là, je le dis parce qu'ici au Sénégal, on a vu un mouvement du genre, hein, le mouvement Y'en a marre, hein, mais après, bon, les révélations, voilà, on fait état qu'il y avait des financements occultes, ça a créé vraiment, voilà, on te l'a ici, c'est pour cela, bon, voilà. Y'en a marre, d'abord j'en ai entendu parler et je ne pourrais pas me prononcer sur la question aussi parce que je ne connais pas. Ouais. Au Burkina, c'est Fididi, hein, c'est Congo, c'est un peu dans la même mouvance, dans la même démarche. Hein. Non, c'est pas dans la même mouvance. Non. Ce n'est ni dans la même démarche aussi. Nous sommes un mouvement issu de l'initiative populaire du peuple. Et nous reflétons réellement les aspirations des peuples africains, particulièrement de sa jeunesse aussi qui vient ici marquer. C'est pas une période de transition, mais nous venons faire table rase pas faire table rase de ce qui s'est passé. Nous en tenons compte, bien sûr, mais nous voulons faire autre chose. Nous avons tendance à croire qu'à chaque fois, nous avons besoin de l'Occident pour faire des choses qui nous sont nous-mêmes révélées, mais nous n'en avons pas toujours besoin. L'autodétermination, c'est ça aussi. Alors, en termes de perspective pour le moment, pour le moment terme. En termes de perspective, nous avons des perspectives déjà immédiates et le franc CFA, tout comme la question en Mauritanie, j'aimerais ajouter autre chose aussi qui est le passeport africain qui doit être effectif pour tout le monde. Oui, ça a été lancé déjà. Voilà. Il faut que ça soit une réalité. Voilà pour l'instant les perspectives que nous avons. Ok, merci Jaël. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je rappelle aux internautes que vous étiez l'invité de notre émission 13 minutes pour convaincre. Rendez-vous la semaine prochaine.